Manager, tu m'as appelé. Oui, pourquoi avez-vous refusé de signer le document? Je vous ai donné à signer. Mais monsieur, tout dans ce document est faux, je ne peux pas le signer, c'est contre ma conscience. Avez-vous une conscience? En fait vous avez deux options, soit vous signez le document, soit vous quittez votre bureau. Monsieur, je suis un enfant de Dieu, je dois garder le commandement de Dieu, et ma Bible condamne le vol et la corruption. Jésus a donné des promesses claires de grands avantages à ceux qui gardent ses commandements, comme il est écrit, Jean 14 verset 23, Jésus a répondu et a dit à lui, si un homme m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et fera notre demeure avec lui. Et ces commandements incluent, l'absence de compromis, avec le prince de ce monde, la communion avec Dieu, la manifestation de sa présence, l'illumination de l'esprit, la paix constante dans un monde d'agitation, l'absence de peur, la joie illimitée et la béatitude éternelle avec Dieu, et surtout, aimer Dieu de tout notre cœur. Donc monsieur, suis pour Jésus, je lui obéirai jusqu'au bout. Tu m'as entendu, tu as juste aujourd'hui pour le signer. Mais monsieur. Sortir de mon bureau. Non-sens. Merci Jésus. Ô Dieu, que dois-je faire? Pourquoi cette tentation? Tu sais que j'ai souffert pour obtenir ce travail, et je ne peux pas me permettre de le perdre. Sauve-moi, souviens-toi que je suis ton serviteur, ne me donne pas de tentation plus grande que moi s'il te plaît Dieu. Peter, que fais-tu ici? Il est tard, tu ne rentres pas à la maison. Quel est le problème? Pourquoi es-tu comme ça? Mon manager essaie de me faire pécher contre Dieu, il me demande de signer un faux document. N'est-ce pas une tentation? Est que tout? Si vous êtes un enfant de Dieu, pourquoi craignez-vous la tentation et la persécution? S'ils ont tenté et persécuté notre Seigneur Jésus, qui est sans péché, qui êtes-vous pour ne pas être tenté? Vous voyez, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, et d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, vous ne faites face à aucune tentation, cela signifie que vous n'êtes pas un véritable chrétien. La tentation est ce qui fait de vous un vrai chrétien, est ce qui vous fait savoir que votre nom est écrit dans le livre de vie. Lorsque vous subissez la tentation et la persécution, cela signifie que vous savez ce que vous faites. La tentation et la persécution sont ce qui vous donne une récompense sur cette terre et après cette terre. Tu ne comprendras pas. Vous devriez noter que, plus vous êtes déterminé à obéir à la volonté révélée de Dieu, plus vous recevrez de révélations de lui. Vous avez beaucoup à gagner, en obéissant au commandement de Dieu. Si vous l'aimez vraiment, faites le pas audacieux, secouez la distraction, et rejoignez les quelques fidèles. Lorsque vous êtes tenté, dites simplement non, tenez-vous sur vos positions et défendez l'amour que vous avez pour Dieu. Au revoir. Je souhaite que vous compreniez ce que j'ai traversé, avant d'avoir ce travail. Si vous comprenez, vous ne direz pas tout cela. Bonjour monsieur. Venir à mon bureau. Ô Dieu, que dois-je faire? Il m'appelle à nouveau, et aujourd'hui est le dernier jour qu'il m'a donné. Dois-je signer le faux document, ou pas? Laissez-moi signer, je ne veux pas perdre mon emploi. Maintenant je suis libre, laisse-moi partir et réponds-lui. Je suis là monsieur. Oui, l'avez-vous signé? Oui monsieur, je viens de le signer, avant de venir. Je suis désolé, vous n'êtes pas qualifié. Monsieur, que voulez-vous dire? Je l'ai signé. Je souhaite que vous ne l'ayez pas signé, vous auriez pu être promu directeur de l'autre société. Le propriétaire m'a demandé de rechercher un véritable chrétien, une personne qui craint Dieu, qui ne peut pas faire de compromis quoi qu'il arrive. Alors je t'ai envoyé un texto parce que je pensais que tu étais un vrai chrétien, mais je me trompe. Quoi? Mais c'était une tentation. J'avais peur de perdre mon emploi. C'est pourquoi vous n'êtes pas qualifié pour être le manager. Si vous êtes un enfant de Dieu, je veux dire un authentique, vous ne craignez rien, que ce soit la tentation, les épreuves ou la perte de votre emploi pour l'amour du Christ. Non, 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 j'ai travaillé si dur pour ça. Monsieur, s'il vous plaît, essayez-moi à nouveau. Je suis désolé, c'est fini. Peur de perdre mon travail, tu m'as tué. Mais tu n'as pas peur de perdre Dieu? Dis-moi, ton travail, et l'amour de Dieu en toi, lequel est le plus important? C'est une contradiction, en termes pour un individu de dire qu'il ou elle aime le Christ, seulement pour que le cœur soit donné au monde. Le véritable amour pour Dieu oblige le croyant à obéir non seulement à une partie de la Bible, mais à l'ensemble. Pour ces croyants,
Le commandement du Christ à travers la Bible régit leurs actions, leurs goûts, leurs relations, leurs possessions, leur mode de vie, leurs conversations, etc. En effet, la parole de Dieu contrôle tous les domaines de leur vie, y compris où ils vont. Ce qu'ils regardent, où ils travaillent et ce qu'ils définissent comme priorité dans la vie, ils seront, sans excuse, prêts à dire non, aux suggestions, tentations, pressions, persuasions et menaces, qui vont à l'encontre de la parole du Christ. Parce qu'ils le chérissent comme Seigneur, ils ne se soucieront pas du coût, ils doivent payer, la perte qu'ils peuvent subir, ainsi que la honte, qu'ils doivent supporter à cause de son nom, ces vrais enfants de Dieu. Apprendre à être un véritable enfant de Dieu, qui se tiendra toujours debout pour le défendre quoi qu'il arrive. Tu peux maintenant partir. J'ai prétendu aimer Dieu, mais je n'ai jamais défendu mon amour pour lui. Quel genre de chrétien je suis? Enfants de Dieu, la tentation fait des enfants de Dieu, savoir qu'ils n'ont pas dévié d'aimer et d'adorer Dieu. Chaque fois que vous êtes tentés, cela signifie que vous êtes toujours sur la ligne, vous n'êtes pas tombés. La tentation et la persécution est un processus d'obtention récompense au ciel et sur la terre. Que Jésus a été conduit par l'Esprit à être tenté par le diable, suggère que même les croyants qui sont solides dans la foi peuvent subir des épreuves et des tentations, cela passerait par de juteuses incitations à faire des compromis. À la poursuite de notre pain quotidien. Matthieu 4 verset 3, par des offres de renommée et d'influence mondaine, Matthieu 4 verset 6, et par des suggestions pour les chrétiens de participer à des concours imprudents, avec des incroyants pour une reconnaissance personnelle, qui n'honorent pas Dieu, Matthieu 4 verset 6, Jésus le mot personnifié, a brandi l'épée de l'esprit, ou la parole efficacement, pour vaincre Satan, Jean 1 verset 1 à 14, Ecclésiaste 6 verset 17. La tentation et la persécution lorsqu'elles sont vaincues, c'est comme installer des trésors dans le ciel, plus vous surmontez la tentation et la persécution, plus vous obtiendrez de récompenses au ciel. La tentation et la persécution sont comme un billet pour le ciel, lorsqu'elles sont vaincues, puisque les croyants s'engagent dans une perpétuelle guerre spirituelle avec le diable, nous devons nous armer de la parole de Dieu, pour toujours vaincre. Nous devons permettre à l'Esprit Saint d'enseigner et de nous guider dans l'application appropriée de la parole pour pouvoir dire, il est écrit plus fort que Satan. La consommation régulière et l'intériorisation de la parole de Dieu sont essentielles pour surmonter les assauts sataniques dans la vie, et le ministère de la parole de Dieu porte le pouvoir éternel de la divinité, que Satan ne peut pas supporter. Là où la parole d'un roi est dans votre cœur, il y a du pouvoir. Si vous aimez Dieu et Jésus, vous leur obéirez plutôt qu'à l'homme. Essayez d'être un vainqueur face à la persécution et à la tentation. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.